Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un bouquin qui, ma foi, aborde une thématique assez singulière, la question de la prière. Vous devinez que nous allons parler un peu religion et surtout chercher un peu sa place et son importance aujourd'hui dans un monde qui bouge, dans un monde qui est très allumé, dans un monde développé et accroché désormais aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. On va parler donc de cet ouvrage-là, Parents, priez ou perdez vos enfants. Vous savez, un couple n'existe que par justement l'importance de son ou de ses enfants. La place aujourd'hui des enfants très accrochés, je dois dire, aux éléments qui sont illuminés autour de nous, la télévision, l'écran, les réseaux sociaux, etc. On est inscrit désormais dans une sorte de perte de ces enfants-là qui s'échappent un peu au contrôle parental. C'est pour cela que l'auteur de cet ouvrage, prophétesse Lynn Eliel, a proposé inscrit dans les librairies. Et je dois dire, cet ouvrage-là, avec elle, on va échanger un peu sur le contenu de cet ouvrage-là. Prophétesse, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous recevoir pour discuter un peu du contenu de votre ouvrage. Vous êtes très alarmiste, non? Quand je vois un peu le titre, Parents, priez ou perdez vos enfants. On a bien l'impression que les enfants sont sur une pente et qu'il faut vite agir. Et oui, les enfants sont sur une pente et il faut vite agir. Ce livre a été inspiré d'abord suite à des constats. Okay. Et le premier constat, c'est que la vie dans laquelle nous sommes est spirituelle, le monde est spirituel. Et rien n'est au hasard. Lorsque vous voyez quelqu'un, un enfant qui évolue bien, il faut savoir qu'il y a une structure spirituelle qui accompagne ça. Lorsque vous voyez un enfant qui est très rebelle, il faut savoir que derrière ça se cache une réalité non visible. Et voilà pourquoi la Bible même a dit que ce n'est pas la foi que nous savons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Or, la parole est quelque chose d'invisible. Alors donc, de par ce constat, l'enfant est un être tripartite. Il est formé d'esprit, d'âme et de corps. Et le corps n'est que la partie visible. Et donc, nous devons travailler à ce que l'esprit soit protégé, parce que dans le monde dans lequel nous sommes, nous-mêmes parents, nous sommes entourés d'esprits que nous ne voyons pas. Et les esprits ont des missions. Il y a des esprits qui viennent de Dieu, il y a des esprits qui viennent du monde des ténèbres. Et leur objectif, c'est de tuer, c'est de détruire et c'est d'égorger. Et nous voyons aujourd'hui des parents qui sont nantis, qui ont de l'argent, qui investissent dans la vie des enfants, mais je reçois de ma position beaucoup d'enfants qui sortent, amènent des valeurs que les parents travaillent à leur inculquer. J'ai reçu par exemple une jeune fille d'environ 15 ans qui avait une haine contre sa grande sœur. Pourquoi? Parce que depuis le bas âge, les parents ont toujours comparé cet enfant à sa grande sœur, parce que la grande sœur avait plus, amène de meilleures notes en classe, la grande sœur était plus docile, et donc elle a grandi dans un environnement où on l'a agressée sur le plan émotionnel. Elle a de la haine à un point où elle avait envie que sa grande sœur meure. Carrément. Oui, carrément, parce que la grande sœur a été longtemps malade et elle m'a confié que si sa grande sœur pouvait mourir, alors elle aura maintenant l'attention de ses parents. Alors c'est venu de quoi? C'est venu non seulement de l'environnement, mais aussi un esprit est entré en jeu pour créer de la haine dans le cœur de cet enfant. Et si on ne prend pas garde, l'enfant va se perdre et va devenir autre chose. Et vous pensez que la seule solution, c'est la prière des parents? La première solution, c'est d'abord la prière. Je dis la prière parce que la prière peut résoudre toutes sortes de problèmes. La prière est spirituelle, la prière va aller agir dans le monde spirituel et arracher cet enfant des griffes de l'ennemi. Parce qu'on peut donner des conseils, on voit beaucoup d'enfants à qui on donne des conseils, mais rien ne se produit. Oui. Beaucoup d'enfants à qui on donne un bon cadre de travail, mais ils n'arrivent jamais à exceller. Des enfants qui sont allés plusieurs fois au bac, mais qui ont toujours échoué, qui sont dans de très bonnes écoles, dans de très bonnes maisons, mais pourtant ils échouent. Pourquoi? Parce que derrière cet échec se cache un esprit. Et ce n'est pas la prière qu'on peut arracher cet enfant de cette domination spirituelle. Et je disais, vous êtes alarmiste. Quand je lis où vous perdez vos enfants, vous parlez de quelle perte? La perte spirituelle, la perte physique aussi. Je vais parler de la mort carrément. De quoi vous parlez-vous? Je parle de toutes les formes de perte. Parce qu'une famille qui a des enfants
et qui n'arrive plus à donner des indications, dont la voix ne porte plus dans l'esprit de cet enfant, ces parents ont perdu leurs enfants. Si vous avez des enfants et que c'est la parole des gens du dehors qui a plus de prédominance sur ces enfants, que c'est les réseaux sociaux qui dictent la conduite des enfants, alors vous avez perdu vos enfants. Si vous avez des enfants, vous leur donnez des conseils, ils ne sont plus capables de suivre vos conseils, c'est que vous avez perdu vos enfants. Si vous avez des enfants qui sont constamment malades et vous êtes obligé d'investir tout votre avoir, c'est que vous avez perdu vos enfants. Vous n'avez plus le contrôle de la situation. Donc, soit on prie, soit on les paie. Et aujourd'hui, j'ai rencontré un parent très bien éduqué qui a des enfants, mais dont un des enfants aujourd'hui vit une rébellion, une désobéissance qui n'a pas de nom. Pourtant, c'est une famille bien éduquée, ils ont de très très bonnes valeurs. Et donc, ça c'est le deuxième constat. Donc, on peut être un bon parent et perdre quand même ses enfants. J'allais dire, quand l'élève n'est pas bon, c'est que le maître n'est pas bon, non? Oui, c'est ce qu'on pourrait dire. Aujourd'hui, les enfants ne copient pas que les parents. Nous avons un environnement qui est au dehors. Nous avons l'exposition constante aux réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, un parent bien éduqué n'a pas la certitude que son enfant va finir dans les bonnes valeurs qu'il lui a transmises. Voilà pourquoi, en tant que parents, nous devons nous réveiller très tôt. Nous n'avons pas besoin d'être parfaits, mais nous avons juste besoin de comprendre, et surtout les parents chrétiens, de comprendre que le monde dans lequel nous sommes est un monde spirituel. Et le diable sait que s'il attaque l'enfant dès son enfance, il pourra le détruire. Parce que pour la croissance d'un enfant, ça prend un temps. Absolument. Et lorsque le Satan rentre en jeu pour tordre la mentalité de cet enfant, pour lui faire des suggestions, des faux systèmes de raisonnement, quand l'enfant grandit avec ça, c'est difficile de corriger un enfant de 25 ans, de 30 ans. Donc aujourd'hui, Satan a laissé les parents et est en train de s'attaquer aux enfants. Aujourd'hui, nous gagnons plus d'argent, nous passons notre temps au dehors à chercher de l'argent, à chercher de la notoriété, mais nous oublions que Satan est déjà en train d'attaquer nos enfants. Ne travaille pas derrière. Pour que nous ayons les enfants pour la douleur. Oh, la Bible dit quoi? Que Dieu ne nous donne pas les enfants pour l'épouvante, pour la souffrance, mais il nous donne les enfants, sont un héritage. Et les enfants doivent faire la gloire de leurs parents. Et aujourd'hui, les gens ont de l'argent, mais ils ont des souffrances à l'intérieur d'eux. Ils souffrent beaucoup, justement. Et parfois, et le plus souvent, à cause de ces enfants. Votre livre est élaboré en deux grandes parties. Hein. Au niveau de la première partie, j'ai 3 chapitres. C'est ouverte la première partie par un premier chapitre. Et ce qui m'intéresse surtout, c'est au niveau de la page 12. Vous nous parlez des nouvelles armes du diable contre les enfants. Et aujourd'hui, vous dites que l'arsenal de l'enfer est subtil mais redoutable. Les écrans et les dessins animés. En quoi est-ce que c'est une arme du diable? Vous voulez séparer les enfants de ce qui fait aujourd'hui leur distraction fondamentale, c'est-à-dire les écrans allumés et les dessins animés. Non, le but n'est pas de séparer les enfants des écrans, mais d'équilibrer la vie des enfants. Okay. Parce que le cerveau d'un enfant est en pleine croissance et formation. Et lorsqu'un enfant est exposé continuellement aux écrans, déjà sur le plan scolaire, aujourd'hui nos enfants sont de plus en plus agités. Ils n'arrivent plus à se concentrer. Pourquoi? Parce que dès que vous surfez sur Internet, ça va vite. Dès qu'on passe d'un élément à un autre, cela crée des tours au niveau du cerveau de l'enfant. Donc, ça fait que l'enfant ne peut pas rester tranquille pendant 5 minutes. L'agitation. Donc, l'exposition continuelle aux écrans, nous devons, en tant que parents, travailler à les réduire. Expliquer aux enfants que c'est bon, parce que nous sommes dans le monde numérique, ils doivent comprendre ces choses-là. Mais on peut remplacer les jeux par d'autres choses. Par exemple, c'est trouver un petit ordinateur à un enfant et de lui apprendre déjà à faire la saisie, de lui apprendre à faire les mises en forme, de lui apprendre certaines choses. Moi, je l'ai expérimenté. Non, mais moi, je l'ai expérimenté pendant ces vacances. Okay. C'est-à-dire qu'au lieu qu'il soit continuellement sur YouTube, etc., j'ai pris un ordinateur et puis j'ai donné un petit livre.
Et un de mes enfants manifeste une certaine colère. Donc, j'ai pris justement un livre qui parle de la colère. J'ai dit, bon, fais-moi la saisie. Et il a été intéressé par ça. Donc, non seulement il lit pour comprendre ce que c'est que la colère, et en même temps, il fait l'exercice et il est sur un écran, il découvre d'autres choses. Donc, c'est à nous, les parents, de substituer. On ne peut pas arracher tout d'un coup le téléphone à l'enfant, mais par quoi on peut le substituer pour toujours garder son intérêt. Et vous dites sur la page suivante, notamment la 13, et ça retient aussi mon attention, le danger du silence. On a entendu très souvent des parents dire, bon, évidemment, un enfant c'est un enfant, ce n'est qu'un enfant, face à l'écart ou aux écarts de leurs enfants, dire, ce n'est qu'un enfant. Et vous dites de ne plus dire ça, pourquoi? Parce qu'aucun enfant n'est réellement un enfant. En fait, les parents pensent que leurs enfants sont toujours des enfants. Mais ce sont des enfants. Mais c'est quand nous les recevons, nous savons que ce n'est pas des enfants. Vous voyez un enfant de 11 ans qui a déjà connu les rapports sexuels, mais la maman pense toujours que sa fille est vierge. Les enfants ne sont plus des enfants parce qu'on n'est pas constamment avec eux. Ils ont des téléphones, les gens parlent avec eux, ils rencontrent des gens à l'école. Pendant les récréations, les choses qui se disent, les choses qui se font dans les toilettes, on n'a pas idée de ce qu'un enfant de 12 ans sait de la vie aujourd'hui. Donc, aucun enfant n'est un enfant. On doit leur parler. On doit faire asseoir les enfants et leur montrer que nous avons déjà fait notre part. Maintenant, c'est à eux de faire leur part. Nous avons déjà réalisé peut-être notre destinée. Maintenant, Dieu nous a fait comme des gardiens pour les aider à rentrer dans leur destinée. Et ils doivent comprendre que tout ce qu'ils sèment aujourd'hui, ils vont le récolter demain. J'ai appelé un enfant difficile à gérer, d'un couple à l'église. Difficile à gérer. J'ai fait asseoir l'enfant. Je lui ai dit, écoute, je veux t'enseigner sur un principe. C'est un enfant de 12 ans. Le principe de la semaille et de la moisson. Dans la vie, tout ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Alors je lui ai dit, quel genre de père tu voudrais être demain? Quel genre d'homme tu voudrais être demain? Est-ce que tu voudrais un enfant qui te résiste? Un enfant désobéissant? Quand tu lui parles, il ne t'écoute pas. Est-ce que c'est ce genre d'enfant que tu veux? Il m'a dit non. Alors je dis, si tu ne veux pas ce genre d'enfant, alors toi aussi tu ne dois pas être ce genre d'enfant. Parce que c'est ce que tu fais vivre à tes parents. C'est ce que tu vas récolter demain. Donc, aujourd'hui, tu sèmes pour aujourd'hui, mais c'est dans 10 ans, dans 15 ans que tu vas le récolter. Est-ce que très jeune comme ça, un enfant de 5 ans, 10 ans, 15 ans même, a cette maturité de la conscience pour percevoir ce que vous lui dites? Il faut le dire dans un langage simplifié pour qu'il puisse le comprendre. Quand il sait que s'il veut avoir de bonnes notes, c'est en travaillant, c'est en se concentrant qu'il va avoir de bonnes notes. Alors il faut le lui dire. Il faut qu'on arrête ce langage infantile. On infantilise trop les enfants. Il faut les mettre dans la peau d'un adulte et les former comme un adulte. Et je pense que par la grâce de Dieu et par l'accompagnement dans la prière, on peut obtenir de très bons résultats. Ce qui pose problème aux parents aujourd'hui, c'est qu'ils sont désarçonnés, ils sont perdus parce qu'eux, ils ont grandi dans un contexte très conservateur, très traditionnel, etc. Face à des enfants qui aujourd'hui sont très ouverts sur le monde et qui peuvent entrer en contact avec les réalités de l'extérieur. Du coup, ils se culpabilisent. Est-ce que je n'ai pas mal fait ceci ou est-ce que je n'ai pas mal fait cela? Est-ce que ce n'est pas aussi, je dois dire, un handicap pour leur volonté parentale à agir sur l'éducation et le devenir de leurs enfants? Je pense que c'est là même qu'on ne doit pas jouer au jeu du diable. On ne doit pas se décourager. C'est vrai, on vient de familles avec des réalités toutes différentes. Ouais. Nous sommes aujourd'hui dans le 21e siècle avec les nouvelles technologies. En tant que parents, on doit pouvoir s'adapter, évoluer selon les réalités dans lesquelles nous sommes, notre environnement. Et on doit accepter que la vie d'aujourd'hui n'est pas la vie que nous avons vécue. Justement. Voilà, la vie d'aujourd'hui est différente de celle que nous avons vécue. On est perdu. Et donc l'approche doit... Parent, je ne sais pas aller sur Facebook, mon enfant il va sur Facebook, comment j'arrive à le contrôler? C'est de parler avec lui, c'est de discuter avec lui, c'est de voir peut-être si tu peux avoir des personnes qui vont t'aider dans l'éducation de l'enfant. Parce que le parent qui n'est jamais allé à l'école, qui ne connaît pas ces choses, il peut se faire aider.
Voilà pourquoi l'aide est importante. Il peut demander de l'aide à des personnes qui sont dans ce domaine-là pour accompagner cet enfant. Et c'est là que nous, les pasteurs, nous jouons vraiment ce rôle-là d'accompagnement des enfants, d'éducation. Nous arrivons à dire des choses aux enfants que les parents aujourd'hui ne peuvent pas leur dire. Parce qu'un enfant, un parent n'a pas envie de dire à sa petite fille les réalités de la drague, de la vie avec les hommes. Soit ils ne savent pas aborder ces sujets-là. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Mais nous sommes là. Voilà pourquoi les parents doivent être ouverts et confier parfois certaines zones d'éducation de leurs enfants à des personnes qui sont bien éclairées. Surtout. Voilà. Surtout. Alors, vous parlez justement de la puissance de l'intercession parentale. Et la question qui me vient à l'esprit, c'est un enfant, en quoi est-ce que la prière de son parent règle justement son devenir fondamentalement? L'enfant, il est à part, il a sa destinée. Le parent aussi. Oui, mais l'enfant vient du parent. Oui. Il y a le lien de sang. Et si déjà nous acceptons le fait que nous transportons un héritage spirituel venant de nos enfants, de nos parents, pardon, le fait que vous êtes noir, ça fait que vos enfants sont noirs. Ouais. Voilà, donc si cet héritage, nous sommes d'accord sur cet héritage, c'est que l'héritage spirituel aussi est possible. Et l'héritage spirituel, c'est dans la prière. La prière, c'est un mode de communication. C'est une technologie que Dieu a mis sur pied pour nous permettre d'être en contact avec lui afin d'intercéder. Parce qu'il y a une volonté de Dieu qui est établie dans le règne spirituel, mais qui n'est pas évidente sur la terre des hommes. Et tant qu'il n'y a pas un intercesseur qui appelle la volonté de Dieu, voilà pourquoi dans la prière du Notre Père, on dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Donc, s'il n'y a personne pour dire ça, la volonté ne se fera pas sur la terre. Voilà pourquoi des gens de grande destinée, mais ne peuvent pas vivre leur destinée. Pourquoi? Parce qu'ils ne rentrent pas dans la prière. Parce que la prière, c'est la plateforme, c'est le pont entre le monde spirituel et le monde physique. Donc, la prière va accélérer ce que Dieu a dit, la réalisation de ce que Dieu a dit. La prière va intercepter les agis des esprits mauvais qui tentent de perdre la vie de nos enfants. Là, on a l'intervention d'une tierce personne sur une personne bien précise. C'est ça. Et justement, je me dis, bon, pourquoi est-ce que Dieu n'a pas, en envoyant un enfant sur terre, inscrit justement sur lui déjà une destinée qui devrait s'accomplir en principe? Non, mais ça ne s'accomplit pas de fait. Il faut un travail préalable, il faut une intercession. Mais je ne sais pas, vous n'avez jamais entendu d'histoire de personnes qui disent qu'il y a une prophétie sur leur vie, mais ils ne voient pas ce que Dieu a dit. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui sont frustrés dans les églises parce que Dieu a dit ceci, Dieu a dit cela, mais on n'est pas en train de vivre ce que Dieu a dit. Mais est-ce que Dieu a menti sur ce qu'il a dit? Il n'a pas menti. Donc ça veut dire qu'il y a une part de responsabilité que l'homme devait jouer. L'homme doit jouer un rôle. Dieu a parlé, mais l'homme doit agir. Alors, vous aviez procédé par, mettons, technique très pédagogique, l'identification d'abord, je dois dire, des différents esprits, puis la description, le procédé peut-être par lequel le diable passe pour récupérer les enfants. Et puis, vous avez fait des propositions de prière, c'est assez intéressant. L'identification des prières, parlons-en. Vous en avez des esprits, vous en avez identifié 30. Pourquoi pas 50? Pourquoi pas 100? Pourquoi 30 précisément? Est-ce que ce chiffre a une valeur précise? Non. En fait, ça n'a pas une valeur précise, mais c'est juste pour aider les parents pour que les 30 jours de chaque mois, qu'ils puissent trouver un sujet de prière pour les enfants. Et vous avez commencé fondamentalement par la distraction. Pourquoi est-ce que c'est ça qui vous a accroché? Oui, puisque je suis aussi parent et c'est venu de mon constat, de ma propre maison. J'ai vu que la distraction est en train de prendre le dessus. Et quand la distraction prend le dessus, c'est que la concentration disparaît, les notes à l'école commencent à descendre. Et si je ne prends pas les taureaux par les cornes, je risque moi-même de fabriquer des enfants qui ne sont pas dans la destinée que Dieu a prévue pour eux. Donc rapidement, je me suis levé moi-même en prière contre cet esprit de distraction. Alors qu'est-ce que je peux faire en tant que parent? L'environnement que je dois créer pour éviter que ce genre d'esprit continue de faire davantage de dégâts dans ma maison.
Et donc, vous allez voir les manifestations et ce que le parent peut faire avant que les prières ne commencent. Parce que ça ne sert à rien de commencer à prier contre l'esprit de distraction et de continuer à laisser l'enfant... Est-ce qu'on peut se réveiller le matin, commencer à faire sa prière sur son enfant parce qu'il est trop distrait? Comment est-ce que ça va se passer? Il y a une prière qu'on fait soi-même et il y a des déclarations qu'on fait sur l'enfant. Vous allez voir, quand vous prenez, il y a d'abord des prières sur l'enfant. Oui, à la page 26. Oui. Là même, je suis à la page 28. 28. Voilà. Oui. Donc, oui, j'ai la prière qui est là, oui. Donc, le parent fait cette prière, il n'a pas besoin de la présence de l'enfant. OK. Voilà. Maintenant, il y a une prière que le parent fait par imposition des mains. Oui. C'est ce qu'on appelle les déclarations prophétiques. Donc, il parle sur la vie de l'enfant. Il déclare des choses sur la vie de l'enfant. Parce que la parole est une semence et la parole est créatrice. Tout ce que nous voulons dans la vie, nous pouvons le créer par nos paroles. Et nos enfants, Dieu nous les a donnés. Toute parole qu'un père ou une mère dit sur son enfant a une grande autorité dans le monde spirituel. Souvent, les parents ne savent pas ce qu'il faut dire sur la vie d'un enfant avant de le laisser aller à l'école. Donc, moi, j'ai travaillé, conçu des prières qui vont permettre aux parents, les matins, poser la main sur la vie des enfants et déclarer ces paroles. Tu es concentré, tu es attentif, tu es discipliné, ainsi de suite. Donc, déclarer au fur et à mesure que l'esprit de l'enfant est au contact de ces paroles, l'effet ne sera pas immédiat. Mais à force de répéter et de répéter, ça va finir par produire un résultat concret dans la vie de cet enfant. Alors, avant de passer à la prière, vous avez demandé des actions parentales à mener. Et entre autres, vous aviez parlé par exemple de réduire et de filtrer drastiquement l'accès à l'écran. Ça fait que certains enfants se rebellent carrément contre leurs enfants, contre leurs parents. Non, il faut expliquer. Par exemple, là, actuellement, moi, j'ai déjà retiré les switches, tout ça. Okay. Parce que je leur dis, bon, la rentrée est dans quelques jours. On va commencer à se désintoxiquer un peu, à se préparer mentalement. Il faut leur expliquer. Je ne leur ai pas arraché ça du coup comme ça. Je leur ai dit, dans une semaine, on va déposer les écrans parce que la rentrée est proche. Et pourquoi on doit déposer les écrans? Je leur explique que le cerveau qui est constamment exposé aux écrans peut ne pas assimiler certaines réalités en classe. Donc, il faut expliquer. Il ne faut pas lui arracher ça. Il ne faut pas être un dictateur. Voilà. Alors, il y a l'esprit 5, oui c'est ça, l'esprit 5 est l'esprit de tristesse. Créer un environnement de joie. Si le parent lui-même n'est pas très porté vers la manifestation de joie, comment il transmet justement ce transport? On a des parents qui sont très sérieux parce que justement leurs parents à eux-mêmes aussi les ont éduqués, les ont dressés en griffe dans un contexte vraiment rigoureux et drastique. Moi je connais des parents, de vieux parents qui quand même ont vécu une enfance pas très libre parce qu'ils ont eu un cadre vraiment difficile et avec beaucoup de pression. Quand c'est un parent qui a grandi dans ce schéma, qui est dans ce schéma, comment est-ce qu'il transmet la joie et un peu la commodité, la liberté à son enfant? Bon, je veux déjà faire une différence entre la rigueur et la joie. C'est deux choses bien différentes. Oui. Je peux grandir dans un environnement bien rigoureux, mais quand même où il y a de la joie de vivre. Voilà, parce que la joie, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur de nous. Absolument. Voilà. De façon spontanée. Voilà, donc, voilà, c'est-à-dire le problème aussi, c'est au niveau des parents. Et je parle vraiment aux parents chrétiens. Si nous sommes chrétiens, nous devons savoir que la source de notre joie n'est pas dans les choses que nous avons. Ça vient du Seigneur. On dit, la joie du Seigneur est ma force. Donc parfois les parents sont malheureux, tristes, créent une atmosphère de mort dans leur maison parce qu'ils n'ont pas ça, parce qu'ils ont raté tel marché, parce qu'ils ont des problèmes avec leurs femmes. Nous devons avoir une capacité d'aller au-dessus de ce que nous vivons. C'est pas facile, je le reconnais, mais nous ne devons pas imprimer cette atmosphère à nos enfants. Ils n'ont rien demandé. C'est nous, Dieu a passé par nous pour leur donner la vie et nous devons les protéger. Nous sommes des gardiens et Dieu va nous demander des comptes par rapport à nos enfants. Nous aurons à justifier pourquoi j'ai donné cette destinée à l'enfant et tu n'as pas été capable. Nous devons être de bons sages-femmes. C'est ce que la Bible recommande. La sage-femme, c'est celui qui accouche l'enfant. Et donc Dieu nous permet d'accoucher et d'accoucher également la destinée de nos enfants. Donc nous devons travailler en tant que parents chrétiens pour aller au-dessus des réalités que nous vivons. Parce que les problèmes, ça ne va jamais s'arrêter.
mais nous devons vivre une vie de communion avec le Saint-Esprit pour pouvoir maintenir une atmosphère de paix et de joie dans nos maisons. Il y a beaucoup d'esprits que vous avez Beaucoup identifiés, d'esprits. j'avoue, l'esprit de mensonge avec les enfants qui sont très enclins aujourd'hui à mentir, l'esprit 19, l'esprit d'héritage familial. Comment ça se manifeste? Ça se manifeste par des schémas répétitifs. C'est-à-dire quoi, je viens d'une famille où ils sont beaucoup exposés à l'alcool, voilà, où mon grand-père, mon père, et donc il faut savoir qu'en tant que parent, moi-même j'ai des prédispositions à l'alcool, voilà, et je dois rapidement repérer cet esprit et ne pas mettre mon enfant dans ce genre d'environnement, parce que dès que vous êtes prédisposé à l'alcool et que vous commencez à le prendre, ça peut rapidement réveiller tout ce qui est dans votre sang. Et vous allez devenir une alcoolique alors que Dieu vous a destiné à être un grand homme. Vous pensez que ces genres de mots ou de traits sont héréditaires? Bien sûr. Ah oui? Puisque c'est dans le sang. Un parent alcoolo peut transmettre ça à son enfant? Oui, puisque tout est codifié, tout comportement que vous avez est codifié comme un gène dans votre ADN. Et vous le transmettez à votre enfant. Parlez-nous de l'esprit d'oppression. Alors, l'esprit d'oppression, souvent certains enfants et même certains parents, lorsqu'ils dorment la nuit, ils sont oppressés par des esprits. Ils sentent comme si quelqu'un est venu pour les étouffer. Soit ça peut agir comme ça. L'esprit d'oppression, c'est une forme d'esprit qui agit beaucoup dans la mentalité, qui vous oppresse par des voix, qui vous dit par exemple de vous suicider, personne ne t'aime. Il dit à l'enfant, personne ne t'aime. Papa ne t'aime pas, tu vois. Il a crié sur toi ce matin. Maman aussi, elle n'est jamais là. Quand tu demandes quelque chose, elle ne répond pas, tu vois. Donc, tu n'es pas le bienvenu. À l'école, tu vois ta maîtresse hier, tu as vu comment... Tu as dit, la voix parle constamment à l'enfant pour dire, bon, tu vois, tu ne vaux rien finalement, personne ne t'aime, alors, il faut te tuer. Donc, c'est ce que j'appelle les voix d'oppression qui oppressent les enfants. Donc, tu vois des enfants qui sont là et qui commencent à faire des crises d'angoisse. On les envoie à l'hôpital, mais après, moi, Dieu m'a donné la grâce d'aller intervenir dans certains collèges et de faire des cours que je peux appeler de renforcement spirituel. Et j'ai eu à rencontrer beaucoup de ces genres de cas où les filles sont à l'école, en classe, et piquent des crises. Et suite à ces crises, après, elles vont te confier que oui, je voyais quelqu'un qui est rentré dans la salle et qui a commencé à me parler, qui a commencé à me dire que voilà, je vais bientôt mourir. Et elle prend une crise et puis elle tombe en transe comme ça. Donc c'est ce que j'appelle les oppressions. Il y en a de plus en plus aujourd'hui. La prière va régler ça. Et la prière est une âme spirituelle. J'ai l'impression que vous calquez tout, et ça va être ma dernière curiosité, tout sur la prière, et fondamentalement la prière. Faut-il suivre forcément ce que vous aviez proposé dans le texte en termes de prière, ou peut-on inspirer soi-même une prière pour soi et pour son enfant? Bien sûr, si vous êtes inspiré pour prier directement pour votre enfant, c'est une très bonne chose. Moi, je veux régler le problème des parents qui ne savent pas dans quelle dimension il faut prier pour les enfants. C'est ce problème-là que je veux régler parce que beaucoup de parents n'ont pas forcément le temps de fouiller la Bible, de savoir ce que Dieu dit des enfants, etc. Donc moi, j'ai fait ce travail pour leur faciliter la tâche. Le matin, ils prennent un point de prière, ils prient, ils imposent la main aux enfants et puis ils les libèrent pour les classes. Révérend pasteur Lynn Eliel, un mot pour finir. Alors je veux dire à tous les parents qui vont suivre cette émission, je veux d'abord vous dire que félicitations et bravo parce que le travail que vous abattez, ce n'est pas quelque chose de simple. Et Dieu est avec vous. Ne vous découragez pas. Dieu est avec vous. C'est Dieu qui vous a donné ces enfants-là. Et vous les a donnés pour que vous soyez heureux, pour que vous soyez en paix. Quel que soit le visage que votre famille est en train de présenter aujourd'hui, ne perdez pas de courage. Dans ma famille et dans ma famille, grande famille, j'ai connu beaucoup de choses et beaucoup de mères qui sont restées attentionnées et qui sont restées focus dans la prière. Et aujourd'hui, elles ont eu la victoire sur ces esprits qui voulaient détruire la vie de leurs enfants. Et je me suis inspirée de tout ça pour dire que c'est possible de se lever dans la prière et de contrecarrer les plans de destruction que l'ennemi est en train de façonner contre la vie de nos enfants. Persévérer dans la prière.
prenez courage. Même si vous avez déjà prié et que rien n'a changé, continuez à prier parce que la prière n'échoue jamais. Et toute personne qui s'attend à Dieu, Dieu finit toujours par se manifester. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce déborde dans vos vies et dans votre famille. Amen. Amen. Merci beaucoup à vous, mesdames et messieurs. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là. On va se donner rendez-vous samedi prochain à partir de 11h30. D'ici là, vous vous portez très bien. Vous restez devant Canal 3 Bénin. Vous aimez nos programmes. On va se voir donc le week-end prochain.